Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre continuité de notre série de la création d'un site de A à Z en HTML et CSS. Dans la vidéo précédente, comme vous le voyez, on s'était limité à ce niveau ici. Donc, contrairement, le contenu global doit être de cette façon-là. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va essayer de rajouter tout ceci avec les différentes vidéos. Donc, sans plus tarder, et puis j'ai trouvé bon parce que j'avais essayé de modifier le code dont je vais vous montrer ce que j'ai rajouté. C'est juste que nous devons avoir un peu quelque chose de beaucoup plus nice à ce niveau pour que notre marque d'activation de lien dans la barre de navigation soit un peu beaucoup plus correcte. Donc, j'avais commenté les codes. Ce que je vais faire, c'est juste le décommenter, vous montrer ce que j'ai dû rajouter. Donc, dans notre fichier CSS, ce que je fais simplement, c'est rajouter les 8 et puis le margin top. Donc, si je décommente tout ceci, vous allez voir que j'ai juste rajouté les 8 de 88 pixels et puis le margin top de moins 20 pixels. Autre chose à ce niveau ici, donc j'ai juste rajouté le line edge de 65 pixels et puis le padding top de 6 pixels. Donc, si nous décommentons tout ceci et qu'on enregistre, on vient actualiser à ce niveau. Vous voyez que maintenant tout est parfait. Donc, ce qu'on va faire directement, c'est la partie ici que je vous ai montré. Donc, c'est qu'on va finir un peu cette page d'accueil. Ok. La première des choses qu'on va faire, c'est rajouter ces petits textes ici. Donc, je les copie tout simplement parce que ça fait chier de réécrire. Donc, c'est que vous devez savoir, que toute cette partie ici se trouve dans une section. Donc, tous ces éléments ici et les vidéos et ainsi de suite. Donc, oups, ce qu'on va faire, c'est d'abord rajouter notre section. Donc, on va dire section. Et puis, je fais d'abord les HD pour rajouter les petits textes là. Donc, nous aurons quelque chose un peu de comme ça. Donc, si nous rentrons dans notre site et qu'on actualise, vous allez voir que c'est tout à fait différent parce que la police n'est pas la même et puis l'autre est centré, l'autre ne l'est pas. Donc, on va l'arranger rapidement. Donc, la police que j'ai dû utiliser à ce niveau-là s'appelle Colonna. Donc, ce qu'on va faire, c'est la première des choses, c'est dire que tu vois dans notre balise de section, tu vas trouver un HD et puis ce que tu vas faire, c'est d'abord changer son code family. Donc, je mets FF. La police à utiliser, c'est Colonna MT. Donc, si tu trouves que tu supportes pas ça, tu essaies de mettre Algéria. Si tu ne trouves algérien plutôt, si tu ne les supportes pas non plus, tu essaies de mettre, pourquoi pas, Arial. Si ça marche toujours pas là, tu nous mets ça, donc la police par défaut que tu veux. Donc, si on essaie d'enregistrer ça et qu'on vient actualiser, vous voyez que notre police est quand même égale à l'autre, sauf que la taille du texte, c'est pas la même. Donc, ce qu'on va faire, c'est augmenter la taille du texte. Donc, ce qu'on va faire, c'est dire, tu nous fais les font size des 2EM. Je crois que je vous ai montré ça dans la série des vidéos de l'apprentissage du langage HTML et CSS. Donc, si vous avez un peu du mal à comprendre tout ceci, vous n'avez qu'à regarder cette série. Je crois que ça va vous aider. Donc, si nous actualisons, vous voyez que maintenant, tout est parfait parce qu'ils ont la même taille et puis la même police. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est centrer ces textes ici. Donc, pour le faire, on va faire text align center. Donc, text align center pour centrer notre texte. Voilà, maintenant le texte est centré. On va maintenant rajouter tout ceci. Donc, découvrir des nouveaux albums, ainsi de suite. Donc, les textes ne dépendent que de vous. Moi, j'ai juste mis ça parce que j'avais pas trop d'inspiration. Question de combler les vides. Donc, je prends tout ça et que je reviens ici. Je mets P parce que c'est un paragraphe, un petit paragraphe. Je l'ai collé à ce niveau-là. Si on essaye d'actualiser ici, vous allez voir que notre texte est là, sauf que c'est beaucoup plus petit et puis donc il y a pas d'espace et ainsi de suite. C'est qu'on va faire, on va gérer tout ça, augmenter un peu la taille comme celui-ci et puis donner un peu des espaces. Donc nous rentrons à ce niveau ici.
Ce qu'on va faire dans notre fichier CSS, on va dire cette fois-ci, tu es toujours dans section, mais tu cibles le P. Ce que tu vas faire, c'est d'abord lui donner un fond family des sentiers gothiques. Donc, c'est ma police favorite. Si ça n'arrive pas à les supporter, tu essaies de mettre Taoma. Si ça arrive toujours pas, tu essaies de mettre Consolas. Si ça marche toujours pas, et ben là tu mets la police que tu veux. Donc on met sans serif. À part ça, on doit augmenter la taille du texte. Donc on fait les font size de on dira un font size de 1.4 EM. Je crois que ça va marcher. Donc si nous actualisons, vous voyez que nous avons maintenant quelque chose beaucoup plus de ressemblance à celui-ci. Donc, ce qu'on va rajouter, c'est rajouter un peu des espaces au point là. Donc, ces espaces-là, on va les rajouter au niveau des sections. Donc, on va dire dans section, ce que tu vas faire, c'est donner un padding, je crois, un padding de 15 pixels. Donc les paddings en haut, à droite et en bas, parce que si on met directement padding, ça veut dire que ça va l'appliquer à gauche, en haut, à droite et puis en bas. Donc si on actualise à ce niveau là, vous voyez que nous avons maintenant quand même des espaces. Donc notre texte est beaucoup acceptable. C'est textuellement comme à ce niveau ici. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est rajouter toutes ces vidéos. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une grande chose. Donc, on va le faire rapidos et puis tout sera OK. Donc, nous rentrons dans notre fichier au niveau du HTML. Si on essaie de regarder à ce niveau ici, vous voyez que ce sont des petits blocs. Donc, ça, c'est un bloc, l'autre, un bloc, et ainsi de suite. C'est pour cela, ce qu'on va faire, on va utiliser le balise div. Donc, on va utiliser div pour créer nos différents blocs. Donc, pour créer le premier bloc, tellement que je vous avais montré dans les vidéos précédentes, moi j'ai installé des plugins. Donc, je préfère vous aider. Donc, nous mettons div. Si vous utilisez Sublime Text, il suffit de mettre un petit point. Vous mettez vidéo parce que notre div aura directement la classe vidéo. Autre chose, si on regarde à ce niveau ici, il y a un petit texte. Donc, ces textes-là, ce que je vais utiliser, c'est juste la balise font. Donc, on va lui donner la classe titre. Et puis, donc, la première des choses, on va pas utiliser My Calamba cette fois-ci. J'ai changé les chansons à ce niveau-là. Donc, ce qu'on va faire, on va dire, on va mettre la chanson de Nana Lukenzo. C'est une chanteuse que j'aime bien. Nana Lukenzo. Je louerai. Donc, je louerai. C'est ça les titres. À part ça, c'est qu'on va maintenant rajouter sur notre vidéo parce que il y a juste le titre et puis en bas du titre plutôt, il y a la vidéo. Pour insérer une vidéo dans une page HTML, c'est pas difficile. Il suffit de inclure la balise vidéo. Vous insérez la source de la vidéo. Donc, dans mon cas, j'ai déjà créé un dossier vidéo. J'ai mis mes différentes vidéos. Donc, là, nous avons Odi Kabangu, Zemi. Nous avons Michel Bakenda Bolamu, Nana Lukenzo Jelouere. Donc, ça dépend que de vous. Créez un dossier dans la racine de votre projet. Donc, nous avons notre projet qui est là. Si je rentre à ce niveau ici, si je ne me trompe pas, vous allez voir que au niveau, donc c'était ici tuto, site en HTML. À ce niveau ici, parce que c'est ça notre dossier, à ce niveau ici, j'ai créé un dossier vidéo où j'ai inséré les vidéos. Donc, si vous regardez là, j'ai ces différentes vidéos. Donc, pour les renoms de vos vidéos, je préférerais que vous utilisez cette notation. Donc, au lieu de mettre espace, vous mettez l'underscore. C'est-à-dire quoi? Si je reviens ici, je vous montre. Par exemple, quand j'écris Odi Kabangu, au lieu de faire Odi Kabangu, donc mettez plutôt Odi underscore. Donc, les sous-traits, ça se trouve dans la touche 8. Donc, sous-trait Kabangu. Sous-trait, la chanson c'est Zemezanga Mobile, mais j'ai juste abrégé. Donc, en quelque sorte, utilisez cette notation, sinon vous allez avoir du mal quand votre site sera hébergé, ainsi de suite. Donc, pour éviter toutes ces influences négatives, de préférence, il est conseillé
de renommer vos fichiers sous cette forme. À part ça, j'ai les images. Donc, je vais vous montrer l'importance de chacune des images. Donc, comme par exemple cette image ici, Odi Kabangu, vous allez voir que c'est une image de l'extrait de la vidéo. Donc, oups, ça traîne pour s'afficher parce que mon système devient un peu de plus en plus lent. Putain, qu'est-ce qu'il ne va pas? Toutefois, vous allez les découvrir. Donc là, j'ai un dossier vidéo, j'ai un dossier image où j'ai placé les différentes images. Vous voyez que c'est cette image-là. Si vous regardez la vidéo à ce niveau ici, attendez que je vais actualiser. Vous allez voir que ici, vous voyez cette image-là, c'est l'image en question, mais c'est dans la vidéo. De même, ici, j'ai l'autre image, donc Michel Bakien là, et puis j'ai l'autre image de Nana Luken. Donc, ce qu'on va faire, comme ce que je fais, j'ai pris des captures, dans les vidéos, donc les images qui représenteront les vidéos, parce que ce sont des parties des vidéos. Donc, je vous conseille aussi de faire pareil, soit vous cherchez la vraie image de la personne dans la chanson. Donc, à part ça, donc comme je vous ai dit, trop de donc, on va d'abord insérer l'image. Donc, ce qu'on va faire, on va dire, tu vas entrer, tu vois là où tu es, tu vas entrer dans les dossiers vidéo. Donc, j'ai mis ./vidéo. Tu vas trouver, ça fera qu'il va entrer ici. Et puis, il va trouver Nana le 15 que je louerai. Donc, ce que je fais souvent, c'est venir ici. Je fais comme si j'étais en train de renommer. Je préfère fermer ça. Mais je préfère tout écrire. Donc, on va faire Nana le 15.mp4. C'est bon. Même si on fait ça, si on part actualiser, vous allez voir qu'il y aura pratiquement pas quelque chose d'assez compréhensible. Il y a même pas, vous n'allez même pas voir la vidéo en question plutôt. Donc, ce qu'on va faire, c'est rajouter les contrôles. Les contrôles, ce sont ces différents outils qui nous permettent, par exemple, de lancer le play. Par exemple, à ce niveau ici, de lancer le play, d'aller plus loin et puis de gérer les sons et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle le contrôle. On va les rajouter. Donc, pour les rajouter, il faut faire contrôle. Donc, dire que s'il te plaît, tu vas me rajouter les différents contrôles dans ma vidéo. Et puis, notre super navigateur va directement nous rajouter les contrôles. Vous voyez que notre vidéo là, on dit aucune vidéo dans les formats où le type est géré. On va essayer de déboguer cette erreur. Je ne sais pas si c'est dû à quoi. L'erreur, c'est au niveau du titre. Donc, je n'ai pas fini les titres. Donc, on va rajouter underscore. Je louerai. Ok, on enregistre. Si on vient actualiser à ce niveau, vous voyez que notre vidéo est maintenant insérée. Les grands problèmes est que ça a pris tout l'écran. Donc, vous voyez, il y a les différents contrôles qui sont là, mais ça a pris tout l'écran. C'est pas du tout notre vouloir. Parce que vous voyez là, on peut lancer notre vidéo, on peut la pousser à ce niveau-là, ça charge, donc ça les lit ainsi de suite. Mais ça a pris tout l'écran, ce n'est pas notre vouloir. On va essayer de redimensionner tout ceci. Donc, vous voyez quand même les contrôles est rajoutés. Mais si on actualise, j'essaie d'actualiser. Vous voyez qu'au début, il n'y a pas une image représentative de notre vidéo. Donc, ce qu'on va faire, c'est rajouter cette image-là que je vous avais montré. Pour insérer ça, donc l'attribut utilisé, c'est l'attribut poster. Ce qu'on va faire, c'est dire l'emplacement de l'image qu'on va rajouter dans notre vidéo. Donc, je vais faire / pour dire que là où tu es, tu vas entrer dans les dossiers images. Donc, le dossier image est là. Et puis, tu vas trouver les fichiers nana du 15 je louerai.png. J'enregistre. Si je viens actualiser à ce niveau ici, vous voyez maintenant que notre image est insérée. Donc, dès qu'on va cliquer pour lancer notre vidéo, vous voyez que tout est maintenant parfait. Donc, il n'y a plus ces problèmes. Sauf que la vidéo est beaucoup plus grande
comme c'est pas comme on le voulait. Donc je préfère mettre pause et puis continuer la suite. C'est bon. Autre chose à faire, donc on a déjà dû rajouter notre vidéo, insérer les posters, insérer les contrôles. Ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de redimensionner notre vidéo. Donc on va faire maintenant du CSS. Donc on va partir dans notre fichier style. Ce qu'on va dire, tellement que nous avons dû donner à notre div la classe vidéo, ce qu'on va faire, donc c'est venir à ce niveau ici, dire tu vois la classe vidéo. Ce que tu vas faire, c'est d'abord, au lieu que ça prenne le 100% de notre page, ce qui va prendre, ça sera le 30%, parce que là le width, donc ça veut dire la largeur, ça prend 100%. Donc au lieu que ça prenne 100%, nous on va dire tu vois le width va prendre le 30%. Donc dès qu'on fait ça, donc ça prend le width de 30%. Si on actualise, je crois bien que tout sera parfait. Donc ça va plus prendre le 100%. Mais je crois qu'il y aura toujours une petite erreur, mais on va gérer ça. Pourquoi? Parce que ce qu'on a essayé de redimensionner, c'est la div qui la contient, mais on n'a pas redimensionné la balise de la vidéo. Donc ce qu'on va faire aussi, c'est plutôt dire aussi que tu vois dans notre classe vidéo, tu vas trouver une classe vidéo qui veut dire que la vidéo en question qu'on va insérer des histoires, son width sera de 100%. Ça veut tout simplement dire que comme sa balise parente prend 30%, ça veut dire que nous supposons que ça prend jusqu'ici, donc ça, cette taille ici. Si ça prend les 30%, la balise enfant plutôt qui se trouve dans cette balise parente qui est vidéo, lui dans son tour va prendre le 30%. Donc plutôt les 100% de la balise parent. J'ai mal expliqué, je réexplique. Notre balise parent, donc ça prend le 30% de notre page. Supposons que c'est ça le 30% de la page. Maintenant, on a dit que la balise enfant aussi qui contient la vidéo va prendre les 100%. Ça veut dire que comme son parent prend les 30%, lui va prendre les 100% de ces 30%. Ce qui veut dire que il prendra la taille totale de sa balise parent. Donc, si on actualise à ce niveau ici, pourquoi ça l'a pas pris? C'est juste un petit bug. Bon, ça l'a pas pris, c'est juste parce que à ce niveau ici, on n'a pas rajouté cette classe-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est dire, tu vas prendre aussi la classe vidéo. Donc, si on rentre ici et qu'on actualise, vous voyez que maintenant, ça prend le 100% de ces 30% là. Donc, notre vidéo est beaucoup plus redimensionnée. Il y a les contrôles, il y a les posters, ainsi de suite. Donc, ce qu'on va faire pour en finir rapidos, on va essayer un peu de rajouter les bordures et puis les différents icônes qui sont là. Donc, je vais même vous montrer comment insérer ou comment télécharger ces icônes. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'abord rajouter la bordure. Pour insérer cette bordure, on va l'insérer à ce niveau de la balise parente. On va dire border de 1.5 pixels. Ça sera de type solide. Et puis la couleur, donc j'utilise un logiciel, la boîte à couleurs. Je crois que dans cette vidéo, je vais même vous montrer comment la télécharger quand on va insérer les icônes. Plutôt, pourquoi ne pas vous montrer comment la télécharger? Donc, elle prend les couleurs. J'ai une couleur que j'avais gardée à ce niveau-là. Si on revient pour actualiser, vous voyez que la bordure est là. Donc, nous rentrons à ce niveau ici. Autre chose, si nous regardons à ce niveau ici, vous voyez que les bordures sont un peu arrondies. Donc, ce qu'on va faire, c'est aussi les arrondir à ce niveau ici. Donc, on doit faire border radius. Donc, border radius, je crois, de 5 pixels, ça peut suffire. Si nous rentrons, nous actualisons. Ok, les bordures sont quand même bien arrondies.
Si nous regardons ces niveaux ici, il n'y a pas vraiment assez d'espace comme chez nous. Donc, on va essayer un peu de gérer ça. On va maintenant aussi cibler notre titre. Donc, c'est qu'on va dire, on va dire aussi dans vidéo, tu trouveras la classe titre. C'est que tu vas faire, on va lui donner un padding de 10 pixels. Et puis, autre chose, ça sera quoi? Ça sera la couleur du texte. Donc, comme je vous ai dit, je vous ai montré à propos de ces logiciels. Donc, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est prendre la couleur de partout où il va passer. Donc, si par exemple, je fais ça et que je clique là, si je viens là, vous voyez que elle prend cette couleur-là. Dès que je clique directement, donc, elle me récupère cette couleur. Donc, je n'ai qu'à copier tout ça. Donc, je fais CTRL-C pour copier. Je viens à ce niveau ici. Je vais dire color. Et puis, je colle cette couleur-là. Donc, si je rentre et que j'actualise à ce niveau ici, vous allez voir que maintenant, notre texte a pris cette couleur-là. Donc, la taille pour ceci, je crois simplement, c'est en guise de l'image ou plutôt parce qu'on n'a pas encore rajouté aussi ces icônes qui sont tout juste en bas. Donc, ce qu'on va faire, on va y arriver petit à petit pour finir notre page. Donc, pour télécharger ces logiciels en cas de besoin, comme je vous ai dit, vous n'avez qu'à entrer sur Google. Donc, sur Google, vous faites votre recherche. Prénom, par exemple, donc vous cherchez télécharger la boîte, hein, la boîte à couleurs. Directement, vous avez les différentes propositions donc, vers des sites. Je crois ici, si je fais clic droit, donc vous cherchez parmi ces différents liens. Je crois qu'il y aura un lien qui va vous rediriger vers la bonne place. Donc, par exemple, ici. Moi, tellement que je l'ai déjà, donc je n'ai qu'à annuler ou. Mais au cas où vous aurez besoin de cela, vous n'avez qu'à enregistrer directement. Vous avez la boîte à couleurs. Donc, soit vous cherchez un autre lien, même vers comment ça marche. Je crois bien que Google vous aidera à faire toutes ces gymnastiques. Donc, c'est pas la chose qu'on voulait, qu'on a à apprendre dans cette vidéo. Donc, là, on a inséré notre vidéo, on a inséré les titres. Ce qui nous reste à insérer, ce sont juste le bouton tout juste en bas. Donc, il y a télécharger. Donc, quand je clique ici, je télécharge, il y a partager. Comme je vous avais montré que partager jusqu'ici, il n'y a encore rien du tout. Donc, on va juste l'insérer. Donc, là, ça restera à vous si vous voulez faire des recherches, comment partager un fichier dans des différents réseaux sociaux. Ça dépendra que de vous. Nous, ce qu'on va faire, c'est rajouter simplement les différentes icônes là, donc en bas, et puis mettre certains liens. Donc, nous rentrons à ce niveau ici. La première icône qu'on va insérer, ce sera premièrement un lien, parce que c'est un lien, donc on met A. Et puis, ce qu'on va faire, c'est rajouter l'icône. Je vous ai montré que j'ai utilisé Font Awesome à ce niveau ici. Donc, si vous ne connaissez pas Font Awesome, je crois que Google peut vous aider si facilement. Donc, vous n'avez qu'à faire une recherche. Donc, prenons par exemple Font Awesome icônes. Vous allez cliquer sur ces liens ici. Donc, je fais clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet.
Bon, il y a un problème de connexion chez moi ici, ça traîne. Donc, pourquoi je parle trop de donc, je crois que dans la vidéo prochaine, vous l'entendrez plus. Mais si vous l'entendez, donc comprenez tout simplement. Chacun a toujours un mot dans la bouche. Là, ça charge, ça charge, ça charge. Oh, putain, il y a un problème à ce niveau-là. Bon, je ne sais pas si c'est dû à quoi. Bon, je sais pas si c'est dû à quoi. Toutefois, on peut cliquer tout simplement là. C'est bon, c'était déjà entré. Là, nous avons la grande bibliothèque de Font Awesome. Donc, ça dépend que de vous. Il y a des différentes icônes qui sont là. Donc, si vous voulez les télécharger, donc il y a Download. Je crois que c'est tout juste en bas. Donc, vous allez cliquer sur How to use. Donc, comment l'utiliser. En cliquant là, je crois qu'il va nous montrer comment l'utiliser dans les différentes méthodes. Et puis là, il va nous donner la possibilité de télécharger son fichier zip ou soit utiliser les CDN. Les CDN, c'est tout juste le lien qui est là, qui vous permet d'insérer les fonts Awesome dans votre fichier, dans votre page HTML. À part ça, il y a possibilité de télécharger les fonts Awesome. Donc, si vous venez là et que vous cliquez, vous allez voir que ça va lancer le téléchargement de la dernière version des fonts Awesome. Donc, si vous téléchargez ces fichiers, ce que vous allez faire, c'est tout simplement les dézipper. Donc, vous cliquez sur le téléchargement. Dès que vous les dézippez, vous aurez un dossier comme ça. Donc, il contiendra le CSS. Moi, j'ai supprimé d'autres fichiers. Et puis là, il contiendra les dossiers font. Il y aura aussi un autre dossier, je crois que ça sera le SAS. Mais ce qui nous intéresse, c'est simplement les fichiers fontawesome.css. Donc, à ce niveau ici, si vous les téléchargez, je crois que j'ai déjà lancé le téléchargement, mais ça n'a pas encore commencé. Bon, toutefois, vous n'avez qu'à patienter hein, parce que ça fait partie aussi de votre connaissance. Donc, je crois que la vidéo prochaine ne va pas durer assez long comme ça parce que ça fait chier toutes ces histoires. Bon, là, j'ai dû partir dans un autre onglet, tout juste pour télécharger ces fichiers. C'est quoi ça? C'est pas bien. En tout cas, j'ai un problème de connexion. Je crois que je vais créer juste une vidéo dédiée à ça pour ne pas trop vous retarder. Donc, nous, on va continuer. Je vais créer une vidéo. Après cette vidéo ici, tout justement comment utiliser Font Awesome. Soit je mettrai un lien dans la description de la vidéo où vous pourriez télécharger facilement cette histoire de Font Awesome. Donc là, comme j'ai dit, j'ai inséré les fonts Awesome. Donc ça utilise la balise i si vous voulez l'insérer. Donc vous mettez la balise i, il faut qu'il y ait la classe FA d'abord. FA, ça veut tout simplement dire Font Awesome. Donc là, j'ai le FA de Font Awesome. Maintenant, il faut mettre FA suivi des noms de votre icône. Nous, dans notre cas, l'icône c'est Download, si je ne me trompe pas.
Si nous rentrons dans notre page, donc on va, bon, ça avait déjà lancé les téléchargements. J'enregistre les fichiers parce que je préfère profiter aussi de cette nouvelle version. C'est déjà téléchargé. Dès que vous ouvrez ça, bon, excusez-moi, il y aura plus de vidéos dédiées à ça. Là, on a les fonts awesome, donc j'ai les coupes tout simplement, donc j'ai fait CTRL X. Je pars dans les dossiers de notre projet. Dans notre projet, les dossiers, je crois bien que c'est ces dossiers-là. Là, il y a les vidéos. On va tout justement les déposer ici. Qu'est-ce que j'ai foutu? C'est pas ici que je devais les déposer. Oh, c'est pas ici. Excusez-moi, je les coupe encore. Je les coupe. Je viens où c'est à ce niveau ici, oui. Je les dépose. Donc, ok, nous avons notre font awesome qui est là. Il faut tout simplement faire extraire ici si vous avez Winera, donc, ou une application d'extraction. Donc, je vais extraire ici donc, dans Free, Font Awesome Free, ainsi de suite. Notre extraction a pris fin. Nous avons là le font awesome. Nous avons ça, c'est une nouvelle version customisée avec plein de trucs. Donc je crois que je vais mettre le lien vers les fichiers ou faire une vidéo comme je l'ai dit précédemment. Donc parce que là c'est tout juste autre chose. Là je fais FA download. Si nous rentrons pour actualiser à ce niveau ici, vous voyez que ça a placé notre icône de téléchargement. Donc, ce qu'on va faire, c'est augmenter la taille. Donc, pour augmenter la taille, il faut faire FA. Il prend jusqu'à 5. Donc, si on fait DX, ça veut dire 2 fois. Donc, on va essayer de faire 2 fois tout simplement. Ouais, ça y est. Donc, ça a marché. Ce qu'on doit faire encore, c'est changer la couleur. Donc, changer la couleur et puis, je crois, donner un peu de l'espace à gauche. Donc, pardon. On va rajouter une classe à ce niveau. On va appeler ça la classe icône. On va la copier. On viendra ici. Ce qu'on va dire, on va tout simplement dire dans icône. Ce que tu vas nous faire, c'est changer la couleur premièrement dans text decoration. Text decoration, c'est juste le lien dans une barre qui sort quand on survole sur le lien. Donc, malgré que ça ne sort pas, mais si c'est un texte, ça allait sortir. Donc, on bloque ça directement. C'est plutôt texte decoration. Qu'est-ce que j'ai foutu? Text decoration. On va dire non. Autre chose, la couleur, on va prendre la même couleur. Donc, 0, 7, 8 et 7. C'est cette couleur-là. On va rajouter un margin de 10 pixels. Tout juste pour qu'il y ait un peu de l'espace. On actualise. Ok, nous avons quand même quelque chose d'assez acceptable. On va rajouter aussi notre icône pour le partage. Donc, à part ça, il faut qu'on fasse d'abord que le lien soit téléchargeable. Donc, ce qu'on va faire, c'est copier la source de la vidéo ici. Donc, CTRL-C, venez rajouter ça ici. Et puis, on rajoute l'attribut download. Donc, cet attribut permet tout simplement de télécharger, de lancer les téléchargements de notre vidéo. Donc, si nous rentrons ici et que nous actualisons, quand nous cliquons là,
Vous voyez que on nous demande si on veut télécharger notre vidéo. Donc tout marche à la perfection. Ce qu'on va faire maintenant, c'est rajouter l'icône de partage. On va faire tout simplement les copies-coller de tous ceci, tellement que ce sont tous des liens. Ils ont une particularité de choses. Pour ça, les href, on va enlever. On va mettre un hashtag pour les téléchargements, tellement que c'est pas un truc à télécharger. Pour ça, on va dire ça sera char au lieu de download. Pour icône, ça va rester. Tout simplement, on va rajouter une classe iChar pour tout simplement dire le i du partage. Parce qu'il a certaines particularités que l'autre. On va venir ici, à ce niveau ici, rajouter le lien. Et puis, on va dire, lui, il sera flow right. Donc, pour que ça soit flotté à droite. Parfait, tout est parfait, donc nos différents icônes sont là. Tellement que ces blocs ici, donc ils ont tous la même apparence. Ce qu'on va faire, c'est copier-coller et puis modifier simplement les titres et ainsi de suite. Donc, ce qu'on va faire, comme j'ai dit, copier-coller. Donc, je copie ça, CTRL-C, je colle. Nous avons 3 blocs, mais vous allez voir ce que ça va faire. Les éléments ne sont pas placés l'un après l'autre, c'est tout juste en bas. Pourquoi? Parce que les divs, ce sont des balises de type bloc. Donc, dès que vous mettez un contenu, l'autre va revenir à la ligne. Ce qu'on va faire, on va essayer de les flotter. Tellement que eux tous ont les mêmes classes et ainsi de suite. On va dire que toutes les vidéos seront flottées. Donc, flotter à left. Donc, on va faire float left. Donc, vous allez voir que tous nos blocs de vidéos seront flottés à left. Si on actualise à ces niveaux-là, ils sont flottés à left, sauf que il n'y a pas d'espace, donc il n'y a pas d'espace l'un après l'autre. On va rajouter cet espace-là. On va mettre un margin de 20 pixels. Donc, margin 20 pixels. Si on vient et qu'on actualise, parfait, nos différentes vidéos sont rajoutées. Si on modifie simplement les éléments, les titres, on vient ici, on modifie par exemple Michel Bakenda. La chanson Bolam. Et puis pour la vidéo, on fait pareil. Donc, on met Michel Bakenda Bolamu. Pour l'image, on fait pareil. Donc, à ce niveau ici, j'ai sélectionné les textes que je veux modifier. Je fais CTRL D. Partout où il se trouve directement, je colle. Donc, je les modifie directement automatiquement. À ce niveau ici, pour l'autre, on va dire Odi Kabangu Zemi. On va faire la même chose. Donc, on va sélectionner tous des nanas. On va dire Odi Kabangu. Donc, ce que je fais, comme je vous ai montré, j'ai tout simplement sélectionné le texte d'abord. Et puis, je fais CTRL D. CTRL D. Donc, partout il va les trouver, il va les sélectionner. Directement, je peux les modifier dès que j'écris Odi Kabangu. La chanson, c'est Zemi. Donc, en quelque sorte, c'est un peu ça. Donc, tout est bien modifié. Si on rentre à ce niveau ici et qu'on actualise, je pense que nous aurons directement les différentes modifications de nos différentes vidéos. Apparemment, il y a un problème ici. Donc, il n'a pas trouvé cette vidéo-là. C'est quoi le problème? C'est Odi Kambangwa. J'ai commis une erreur. On va simplement modifier à ce niveau. Parfait, nos différentes vidéos sont là comme vous pouvez les constater. Donc, je m'excuse pour ces retards parce que ça a pris du temps avec cette vidéo. Mais merci quand même pour votre attention. N'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu. S'il y a des commentaires, n'hésitez pas de les poster. Donc, j'aimerais avoir vos remarques pour que je puisse un peu m'améliorer.
Donc, c'est un peu ça. Donc, la vidéo prochaine, on va essayer de mettre que notre truc ici soit actif. Parce que si vous voyez ici, quand on est à l'accueil, c'est activé. Et puis, on verra la suite comment faire les différentes pages. Donc, je vous donne rendez-vous simplement à la vidéo prochaine. À bientôt.